Vivez bande dessinée. La BD rencontre l'Antiquité au chronographe. Découvrez l'exposition du 24 février au 20 mai à Rezé. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le rendez-vous BD de Télé Nantes avec toujours l'excellent Romain. Bonjour Romain. Merci beaucoup Annelise. On va parler d'une actualité importante pour le monde de la bande dessinée, c'était Angoulême fin janvier. Ben et c'est vous ça. y étiez. C'est le moment important en bande dessinée, donc forcément j'y étais, forcément je suis allé voir ce qui se passe, puis j'avais envie de partager avec vous quelques trucs qui sont passés là-bas. Angoulême, c'est la grande cérémonie de la bande dessinée pour une bonne raison déjà, c'est que c'est la partie où les médias en parlent et les médias finalement relaient un petit peu le truc. Donc c'est la seule année où on parle de bande dessinée partout à la télé. Nous, on est en meilleurs parle tout le parce qu'on temps. en parle Voilà. tout le temps. Bon. Et du coup, il y a un point qui m'a vraiment symboliquement marqué. Je trouve que cette année, ils ont marqué l'aspect international, puisque c'est le festival international de la bande dessinée. Et puis, il y a eu le prix de la ville d'Angoulême qui désigne le grand gagnant du festival pour son œuvre dans son intégralité, et c'était Richard Corben. Alors Richard Corben, il a marqué de sa patte et de son influence la bande dessinée, et on l'a découvert en France à l'époque de Métal Hurlant, donc ça c'était une petite révolution bande dessinée. Et puis à l'époque, lui déjà, il s'est fait connaître avec des récits un peu ambiance horreur, fantastique et tout ça, à une époque où le comic code américain l'interdisait. Donc lui, il s'en fichait, il avait ce petit côté révolutionnaire, et donc on le remercie, et c'est, je pense, la volonté du salon en le mettant au Grand Prix d'Angoulême. Et puis, autre fait important, les auteurs ont énormément milité durant ce salon d'Angoulême pour nous rappeler qu'il y a une énorme précarité des auteurs. Fabien Vellman, entre autres, était l'un des grands porte-parole qu'on pouvait voir un peu partout à la télé ou dans les émissions. Tous les auteurs qu'on parlait ont essayé de passer ce message disant qu'aujourd'hui, il y a une précarisation de leur métier et qu'ils ont besoin d'être soutenus. Donc n'oubliez pas, soutenir un auteur, ça passe déjà par acheter ses bouquins, mais ça passe aussi par savoir ce qui s'y passe et s'intéresser à la situation. Oui, savoir ce qui vient vraiment dans leur poche. Voilà. Est-ce que vous savez combien gagne un auteur à peu près sur un album? Je crois que c'est 10% à peu près du prix d'un BD. BD. Partage avec le coloriste, le scénariste. Quand il n'est pas tout seul, voilà. c'est vrai. Donc, 10% imaginez, ça fait pas grand-chose. Et il y avait des Nantais évidemment à Angoulême, vous avez parlé de Fabien Vellman, mais il y avait aussi Olivier Josso-Hamel. C'est ça, Olivier Josso-Hamel qui avait été sélectionné, donc qui fait partie de la sélection. On a tendance à peut-être oublier les gens qui n'ont pas été primés, et à tort, puisque du coup il y a vraiment des bonnes choses à garder. Et Olivier Josso-Hamel, qui est nantais, a fait un énorme travail sur lui. Voilà, ça s'appelle Au Travail, et ça donne toute sa relation à la bande dessinée, comment depuis son enfance, où il a grandi, notamment à Saint-Nazaire, il va avoir une connexion toute particulière avec la bande dessinée franco-belge, notamment pas mal d'histoires de Tintin. Et puis comment tout ça va se construire. Il y a un travail graphique qui est assez étonnant, et il y a déjà ce parti pris qui s'explique dans l'histoire d'avoir des pages jaunes et vertes, puisque en fait, quand il était enfant... Non, pas du tout, non. Ah, ça aurait pu. Ouais, non. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est parce qu'en fait, sa maman lui ramenait en fait, des pochettes non utiles, enfin, qui servaient plus. Et c'était son espèce de cahier à dessin. En fait, il s'en servait comme page pour dessiner. Il recyclait les pochettes plutôt que d'avoir des cahiers blancs et tout ça. Donc symboliquement, il a gardé cet aspect-là dans son travail, qui a demandé toute une technique particulière. Et puis, c'est un espèce de travail très introspectif sur lui-même. Donc, c'est assez bluffant et assez surprenant dans ce que la bande dessinée moderne peut nous proposer. Donc, je vous invite, même s'il n'a pas été primé, le fait déjà d'être sélectionné... Oui, c'est déjà une récompense. C'est déjà une énorme récompense. Et puis, un petit coup de cœur pour finir aussi, découvert là-bas à Angoulême. Complètement. Ça s'appelle 5 branches de coton noir. C'est de Steve Cusor et Yves Sant, qui est un sacré duo d'auteurs, qui nous emmène en fait dans l'histoire des Afro-Américains, en fait, des soldats afro-américains qui se sont engagés durant la Seconde Guerre mondiale pour partir en Europe combattre aux côtés de l'Alliance. Sauf qu'arrivés là-bas, on va les parquer dans des camps assez symboliques qui sont des faux camps où on présente des chars en fait gonflables pour faire croire aux Allemands qu'on est en train de préparer le débarquement par le sud. Mais ils ont envie de s'investir. Déjà, dans ces camps-là, ils sont un peu malmenés et maltraités de par leurs différences.
Et on va suivre un récit, un récit en deux temps. D'un côté, on va suivre les hommes qui vont être sur le front, qui vont réussir à partir dans une mission grâce au président américain qui va militer pour. Et en parallèle, on suit l'histoire des femmes qui sont restées aux États-Unis, donc leurs femmes, leurs sœurs, leurs mères, et qui vont mener un combat idéologique pour essayer de militer pour la liberté. D'accord. Ça, c'est une histoire vraie, tout ça. C'est une histoire vraie. Donc, ça a inspiré de Ferrell. Oui, voilà. Et c'est complètement bluffant. On voyage comme ça entre les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale et la vie aux États-Unis, avec un récit bouleversant et graphiquement, c'est assez surprenant. Ouais, c'est assez beau, là. Il y a une couleur à chaque fois qui permet de vraiment garder la qualité du noir et blanc. Ouais. Donc ça s'appelle 5 branches de coton, c'est aux éditions Dupuis et c'est un des petits coups de cœur. Eh ben, merci beaucoup pour ce débrief, Romain, et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles découvertes. À bientôt. AV Bande dessinée, les BD rencontrent l'Antiquité au Chronographe. Découvrez l'exposition du 24 février au 20 mai à Rezé.